Bonjour, Satnam. Bienvenue pour ce cours. L'idée d'aujourd'hui de la séance, c'est de venir travailler sur la zone des reins, parce qu'on rentre dans l'automne et l'hiver. Et ce qui vient se loger dans ces endroits-là du corps, c'est généralement les peurs, mais pas les petites peurs, les petites frayeurs qu'on a au quotidien, plutôt ce qui nous a un peu traumatisés pendant la vie qu'on a eue depuis qu'on est né, et qui peut créer des crispations dans le corps physique, parce qu'en fait, une peur, ça va venir contracter, et cette contraction cellulaire ou musculaire ou quoi, elle peut vraiment rester longtemps en fait, dans le corps. Et ça peut être aussi les peurs de tous les humains, type peur de la mort, de la maladie. Donc toutes ces choses-là qui sont en arrière-plan, en fait, qui ne sont pas visibles au quotidien, mais par contre qui ont un impact sur notre physiologie, sur notre mental, sur nos émotions, plus ou moins visible, plus ou moins fort, selon les périodes, selon ce qui se passe, selon notre dose de stress ou de repos. Voilà, donc on va venir mettre en mouvement dans le Kriya plusieurs zones et on va beaucoup activer le souffle pour aider à détendre, à recréer de l'espace à l'intérieur pour que les cellules puissent se détendre et capter un nouveau message qui est « Ok, de toute façon, je ne contrôle pas en fait, donc si je ne suis pas maître de ce qui m'arrive, est-ce que j'arrive à me relâcher ou non ?» Voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va commencer par ouvrir l'espace sur la chaise. Et ensuite, on commencera le Kriya. Et on finira par donc, il y aura une relaxation et une méditation sur le mantra Guru Ramdas Guru et Ramadasa. Parce que si vous voulez, en gros, une fois qu'on est dans un état où on n'a pas entre nos mains le destin et ce qui nous arrive au niveau destiné, la seule attitude qui reste, c'est une attitude très simple de prière et de chant. Donc voilà, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui dans la deuxième partie. Allez, c'est parti. Donc installez-vous sur la chaise confortablement. Les pieds bien ancrés dans le sol. Joignez les paumes. Prenez quelques grandes respirations. Détendez le ventre, la mâchoire et la langue. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour chanter les Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément, plaquez les paumes l'une contre l'autre. Et relâchez. Donc pour le premier exercice, on va venir se mettre debout avec les jambes un petit peu écartées. Et on va venir mettre en mouvement le bassin et le buste, finalement. Donc on vient poser les mains sur les hanches et on va venir faire des rotations avec le buste. Okay. Donc on prend le temps d'aller bien des quatre côtés. On inspire lorsqu'on est en haut. Et on expire pendant qu'on fait le cercle vers l'avant. On prend le temps d'aller bien sur les côtés, un petit peu vers l'arrière. Voilà, continuez comme ça. Peut-être que le bassin, les hanches vont s'ajuster. Il peut y avoir des petits craquements au niveau lombaire aussi.
Puis le mouvement de torsion vient venir masser les organes digestifs, presser un peu les organes. Voilà. Si l'équilibre est un problème, vous pouvez garder un petit peu les yeux ouverts, légers. Et puis on va venir changer de sens sur la prochaine inspire en haut. Et prenez le temps de sentir ce que ça vous fait en même temps que vous faites la posture. S'il y a des zones où ça coince déjà un petit peu, un côté plus rigide que l'autre peut-être. Un sens de rotation que vous avez préféré. On finit notre cercle, on inspire en haut. On ramène les pieds, on détend la posture. On observe quelques instants notre verticalité, l'ancrage dans le sol. On peut détendre un petit peu les pieds et les hanches si besoin. Ok. Et puis on va venir se remettre sur la chaise. On va continuer de chauffer. On va amener les deux poings devant, comme si on tenait fermement quelque chose devant nous. Et on va inspirer, tourner le buste à gauche. Expirer, tourner le buste à droite. Inspire Sat dans la tête. Expire Nam. Donc là, les yeux sont fermés, regard fixé au troisième œil. La tête suit le mouvement, mais c'est vraiment tout le buste qui tourne. On vient pivoter sur notre axe vertical. Ça ouvre les épaules, le sternum, les côtes. Et on inspire au centre. On se grandit, on ouvre les coudes vers l'arrière et on relâche. Posez les mains sur les genoux. Respirez à votre rythme.
Et commencez à prendre conscience de cette zone des reins à l'arrière. Toute cette face arrière à laquelle on accorde un peu moins d'attention parce qu'on ne la voit pas. Donc allez vous placer votre conscience dans votre dos. Et derrière et sous les dernières côtes, il y a les reins. Très bien. Et pour la posture suivante, on va venir solliciter beaucoup les doigts et tous les méridiens des bras. Donc, ça va chauffer un petit peu. On va avoir les bras en V à 60 degrés avec les paumes tendues. Et l'idée, ça va être de ramener les doigts sur la paume. Ça doit faire même un petit bruit, presque un petit claquement. Et vous alternez entre ouvert, fermé, comme si vous étiez en train de pomper le sang et l'énergie du ciel. Donc, les yeux sont fermés, les épaules sont basses. Et vous gardez un mouvement tonique, continu. Ouais, ça peut chauffer dans les biceps, dans les avant-bras, dans les épaules. C'est OK. C'est exactement ce genre de crispation qu'on vient regarder aujourd'hui. Gardez le rythme. Et respirez profondément pour accompagner. « 30 secondes. Tendez les bras au maximum. Très bien. Inspirez, tendez les bras et les doigts. Et relâchez. Posez les mains sur les genoux. Et observez. Vous voyez aussi les épaules, comment elles se détendent après l'effort. Vous voyez comment elles sont rigides, douces, détendues, ou au contraire remontées spontanément vers le haut. Tout ça, c'est des informations sur le niveau de tension permanent du corps, qui est lié à notre mode de vie, à nos habitudes. Et là, on vient essayer de modifier un petit peu la circulation qui s'y passe. Et pour l'exercice suivant, on va continuer le mouvement de pompe sur les côtés cette fois-ci. Installez-vous pour pouvoir tendre les deux bras de chaque côté. Donc, on va inspirer les coudes contre les côtes et les poings serrés, et expirer par la bouche.
Les bras sont tendus sur les côtés, les pouces toujours rentrés dans le poing. Comme si on venait pousser les murs et se faire de l'espace sur les côtés. C'est un mouvement tonique. Voilà, mettez votre détermination dans ce mouvement. Vous voulez faire bouger les choses ou au moins voir ce que ça fait de les bouger. Inspirez, tendez sur les côtés. Poussez sur les côtés. Et relâchez. Avant de bouger, ressentez ce que ça vous fait. Regardez vos sensations physiques. La zone des reins, mais aussi les bras, les épaules. Vous voyez qu'avec les souffles puissants, toutes les petites cellules se mettent en mouvement, se mettent en activité. Vous pouvez ressentir de la chaleur, des fourmis. Et rapidement, amenez les mains, on ne va pas le faire longtemps, avec les poings fermés devant vous. Et on va faire des cercles vers l'extérieur avec chaque main. Voilà. Le poignet tourne vers l'extérieur. Les épaules sont basses, les bras tendus. Et inspirez. Et relâchez. Donc maintenant qu'on a bien mis en mouvement avec les différentes postures de pompe, on va pouvoir respirer pour intégrer les effets et essayer de détendre tout ce qu'on a mis en mouvement pour que ça vienne s'ouvrir, comme couler avec de l'eau, vous voyez. Donc on va faire une respiration qui s'appelle Sitali. Si vous pouvez, vous mettez votre langue en U, sortie de la bouche, comme ça. Si physiologiquement, ce n'est pas possible de plier la langue en U, vous allez respirer à travers les dents. Donc vous allez inspirer à travers les dents. Expirez par le nez. Vous sentez la fraîcheur à l'inspire et vous expirez par le nez.
Et prenez vraiment le temps de respirer. Allongez le souffle. Très bien. Inspirez profondément. Relâchez. Et un autre moyen d'accompagner l'ouverture, comme ça, dans le corps, c'est la danse. Donc, je vais ajouter une musique et vous allez avoir les bras forcément en l'air, un peu comme une algue ou un arbre qui se fait balloter par le vent. Donc, les bras sont toujours au-dessus de la poitrine, au-dessus de la tête. Et vous dansez librement sur la musique, les yeux fermés. जित कट
वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा था। जित तट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा था। जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाऊं। जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाऊं। रसना हर गुण गाऊं। दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम। Et puis, venez pour la dernière posture. Restez dans l'ouverture avec les mains entrecroisées derrière le crâne, sur le bas du crâne, sur l'occiput. Et vous allez garder cette posture bien droite, avec les coudes qui sont ouverts sur les côtés. Donc, prenez quelques respirations dans cette ouverture du sternum, des poumons, comme si je disais vraiment un grand oui à ce qui arrive. Et je vais rajouter la musique, vous l'écoutez simplement. ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही 10वीं छपै छंद तो प्रसाद। चक्र चहरे अर वर्ण जाते अर पात नहीं जय। रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत कह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजय। कोट इंद्र इंद्राण शाहो शाहान गणिजय। त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। तव सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग पर्यात छंद नमस्तं काले नमस्तं कृपाले नमस्तं रूपे नमस्तं अनूपे। नमस्तं पेखे नमस्तं लेखे नमस्तं काये नमस्तं जाए। नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं नामे नमस्तं ठामे। नमस्तं कर्मं नमस्तं धर्मं नमस्तं नामं नमस्तं तामं। नमस्तं जीते नमस्तं पीते नमस्तं बाहे नमस्तं डाहे। नमस्तं नीले नमस्तं नादे नमस्तं छेदे नमस्तं गादे। नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं उदारे नमस्तं पारे। नमस्तं सोए कह नमस्तं अनेके नमस्तं पूते नमस्तं जूपे। नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे। Inspirez profondément. नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्ताते नमस्तं निर्काते। Inspirez. Posez les mains sur les genoux. Respirez à votre rythme.
Et venez vous installer quand vous êtes prêt ou prête pour la relaxation. Donc, vous pouvez venir vous allonger sur votre tapis, confortablement sur le dos. Donc, étalez-vous de tout votre long sur le tapis. Vous pouvez vous couvrir si vous avez un petit feu frais. Et vous vous laissez emmener dans la relaxation, dans le silence. Et vous vous laissez respirer avec toutes les nouvelles sensations qui sont apparues pendant le kriya. À chaque expiration, vous pouvez détendre un petit peu plus, relâcher une partie du corps en particulier. Vous pouvez balayer votre corps et volontairement, avec l'expiration, déposer cette zone sur le tapis. Déposer comme des vieux bagages qu'on porte alors qu'il n'y a plus besoin. Ça appartient au passé.
Voilà, très bien. Continuez de tout détendre, tout abandonner sur le sol. Et vous vous sentez de plus en plus léger, légère. Comme débarrassé de certains poids qui n'étaient plus nécessaires. Et vous devenez aussi subtil que le souffle. Aussi léger, légère que le souffle. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez, mettez un petit peu de mouvement dans les pieds, les mains. Vous pouvez faire des petits cercles. Puis expirez. Sur la prochaine inspire, vous pouvez vous étirer de tout votre long, du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez bailler un grand coup si ça vous fait du bien. Et puis vous pouvez frotter les mains ensemble pour remettre de la chaleur. Vous les passer sur le visage, sur la nuque. Sur les épaules qui ont bien travaillé. Et puis à votre rythme, vous pouvez rouler sur le côté pour vous redresser, revenir sur la chaise, ou bien faire quelques roulades sur le dos. Donc relevez-vous tranquillement, prenez votre temps. Et on va pouvoir passer à la méditation, qui est un mélange du mantra Guru Guru Waheguru Guru Ramdas Guru.
Et ensuite, il y a aussi une partie où c'est le Ramadasa, Sase Sohang. Donc, le Ramadasa, Sase Sohang, on l'utilise dans le Kundalini comme mantra de guérison. Et le Guru Ramdas Guru comme apaisement pour le cœur. Donc, ça va être 2 mantras assez doux. La position va être très simple, parce qu'on est dans l'abandon de je ne maîtrise pas vraiment mon destin, ma destinée, donc je m'abandonne complètement. Donc, on est juste en Gan Mudra, donc le pouce et l'index se touchent. Et on a les mains posées sur les genoux, tout simplement. Le dos droit, les yeux fermés. Et on va venir suivre le mantra. Donc, vous pouvez même choisir par moment si vous chantez l'un ou l'autre, parce que c'est le même ton. Donc, je vous laisse explorer. L'idée, c'est de vibrer pour vous et de sentir que ça vous remplit. C'est pas de faire du chant lyrique. Okay, donc, laissez-vous porter par votre propre vibration. N'hésitez pas à chanter. Et je vais mettre la musique.
Prenez quelques instants, les yeux fermés, laissez-vous baigner dans cette vibration. Connectez-vous à cette partie la plus vaste de vous qui peut tout pardonner, tout passer et vivre sans jugement, sans créer de crispation dans le corps physique. Donc essayez vraiment de revenir à cette partie qui est immuable, qui ne bouge pas, qui reste. Peu importe les événements, peu importe les émotions qui nous traversent. Il y a une partie de nous qui n'est jamais atteinte. Et lorsque je reviens à cette partie, à cette âme, il n'y a que espace et détente. Peut-être que vous pouvez le sentir un petit peu. C'est très subtil, mais c'est toujours là. Et joignez les paumes. Placez les pouces contre le sternum, sentez votre propre présence et votre équilibre, main gauche, main droite. Prenez quelques respirations pour vous remercier pour cette séance, pour intégrer les nouveaux éléments. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour les satnams. Satnam. 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 Et merci pour cette séance. Si vous avez besoin de boire un bon coup d'eau, c'est bien pour aider les reins à drainer les nouvelles informations. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'écrire, des ressentis. C'est toujours intéressant de savoir comment la séance résonne pour vous. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, bonne journée.